Le riche magnate de l'hôtellerie Jonathan Pierce se fait passer pour un concierge afin d'enquêter sur son hôtel 5 étoiles en difficulté. Mais lorsqu'il défend un garçon affamé contre son manager impitoyable, sa mission prend un tournant inattendu, un tournant qui changera sa vie à jamais. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le sol de marbre brillant du grand hôtel impérial. Jonathan Pierce ajusta l'uniforme gris de concierge qui lui semblait étrange sur sa peau. À 45 ans, il était habitué au costume, sur mesure qui coûtait plus que ce que la plupart de ses employés gagnaient en un mois. Ce soir, cependant, il ressemblait à n'importe quel agent de maintenance de cet établissement 5 étoiles dont il était en réalité le propriétaire. « Rappelez-vous, monsieur, je serai au bureau de sécurité si vous avez besoin de quoi que ce soit », chuchota Frank, son chef de la sécurité, et la seule personne au courant de la mission d'infiltration de ce soir. Jonathan acquiesça. 2 heures, c'est tout ce dont j'ai besoin. Frank jeta un coup d'œil nerveux à sa montre. La réunion du comité de direction se termine à 9 heures. Si quelqu'un vous reconnaît, ils ne le feront pas, dit Jonathan fermement. La plupart de ces gens considèrent le personnel de maintenance comme invisible. C'est exactement sur ça que je compte. Pendant des années, Jonathan avait dirigé son empire hôtelier depuis le dernier étage de son siège social, faisant confiance à ses managers pour maintenir le niveau d'excellence Pierce. Mais récemment, les avis des clients avaient baissé dans ce qui était censé être son établissement phare. Les plaintes concernant l'attitude du personnel, les problèmes d'hygiène et le mauvais service avaient commencé à s'accumuler. Son conseil d'administration a suggéré de licencier du personnel, mais Jonathan voulait constater les problèmes par lui-même. Il poussa son chariot de nettoyage dans le couloir, la tête baissée, tandis que des clients en vêtements coûteux le dépassaient, sans même le regarder. Il avait déjà découvert plusieurs problèmes. Des coins sales dans les toilettes du hall, une machine à glace cassée qui était clairement hors service depuis des jours, malgré les rapports indiquant le contraire. Et maintenant, il se dirigeait vers la cuisine. C'est alors qu'il a vu le garçon. Près de l'entrée de service se tenait un enfant petit et maigre qui ne devait pas avoir plus de 8 ans. Il portait un jean usé et un t-shirt trop grand pour sa taille. Pas de chaussures. Ses cheveux noirs avaient besoin d'être coupés, et ses yeux, grands et bruns, étaient fixés sur la salle à manger où les serveurs débarrassaient les assiettes à moitié mangées du buffet du soir. Jonathan ralentit son chariot, observant le regard de l'enfant suivre un plateau de desserts intacts qui était poussé vers la cuisine. La main du garçon alla instinctivement à son estomac. « Hé, toi ?» La voix aiguë coupa la musique de fond élégante. Richard Blackwood, le directeur de l'hôtel que Jonathan avait engagé personnellement il y a 2 ans, traversa le hall d'un pas furieux, le visage déformé par le dégoût. « Que fais-tu ici ?» demanda Richard, regardant le garçon avec mépris. L'enfant recula d'un pas. « Je regardais juste. Tu n'as pas ta place ici. » Richard saisit brutalement le bras du garçon. « Pars avant que j'appelle la sécurité. » Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Jonathan. Il en avait assez vu. « Lâchez-le, » dit-il en s'avançant et en abandonnant son chariot. Richard le regarda à peine. « Occupez-vous de vos affaires. Ce petit rat des rues, j'ai dit, lâchez-le. » La voix de Jonathan était calme, mais portait du poids. Le même ton qu'il utilisait dans les salles de réunion lorsque des transactions de plusieurs millions d'euros étaient en jeu. Le directeur se retourna, les yeux se rétrécissant tandis qu'il remarquait l'uniforme de concierge. « Qui vous croyez-vous être? Un simple concierge? Ne vous mêlez pas de ça si vous voulez garder votre emploi. » Jonathan retira sa casquette, révélant son visage. La couleur s'est écoulée du visage de Richard. « Monsieur ?» balbutia-t-il, relâchant immédiatement le bras du garçon. Le regard perçant de Jonathan se fixa sur lui. « C'est ainsi que vous traitez les gens. »« Dans mon hôtel ?» Richard ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Plusieurs clients s'étaient arrêtés pour observer la scène. Jonathan se tourna vers le petit garçon. « Comment t'appelles-tu »« Oliver » chuchota l'enfant en se frottant le bras là où Richard l'avait attrapé. Jonathan s'agenouilla, à la hauteur de l'enfant. « As-tu faim, Oliver ?» Le garçon hocha la tête hésitamment. « Alors allons te chercher à manger. » Il regarda le personnel de l'hôtel stupéfait qui s'était rassemblé à proximité. « Et que ce soit le meilleur repas que cet hôtel puisse offrir. » 20 minutes plus tard,
Jonathan était assis en face d'Oliver, dans une salle à manger privée, généralement réservée aux célébrités et aux dignitaires. Le garçon mangea prudemment au début, puis avec un enthousiasme croissant lorsqu'il réalisa que personne n'allait lui enlever sa nourriture. « Où sont tes parents, Oliver ?» demanda Jonathan doucement. Le garçon avala une bouchée de poulet. « Ma mère est malade. Elle travaille à la blanchisserie en face de la rue. Nous habitons dans l'immeuble juste derrière. » « Et elle sait que tu es là ?» Oliver baissa les yeux sur son assiette. « Elle s'est endormie après ses médicaments. J'avais faim, et il n'y a rien à la maison avant le jour de paix. » Jonathan sentit une oppression dans sa poitrine. Le service de blanchisserie en face de la rue était l'une des entreprises qui lavait le linge de l'hôtel. Il payait le salaire minimum pour un travail épuisant. « Comment s'appelle ta mère ?» demanda Jonathan. « Sarah Cooper. » Un agent de sécurité de l'hôtel apparut sur le seuil. « Monsieur Pierce, nous avons contacté les services de protection de l'enfance, comme l'a suggéré Monsieur Blackwood. » L'expression de Jonathan s'endurcit. « Annulez cet appel immédiatement. » Il se retourna vers Oliver, qui semblait soudainement effrayé. « Ne t'inquiète pas, tu n'as aucun problème. Vont-ils m'emmener loin de ma mère ?» La fourchette dans sa petite main tremblait. « Non, dit Jonathan fermement. Je te le promets. » Après qu'Oliver eut fini de manger, Jonathan le raccompagna chez lui, dans l'immeuble délabré, situé derrière le service de blanchisserie. Le contraste avec le luxe de son hôtel, à un pâté de maison, était saisissant. Oliver le conduisit à un appartement du 3e étage, dont la porte présentait une peinture écaillée. À l'intérieur, une jeune femme dormait sur un canapé usé. Même dans son sommeil, son visage montrait des signes d'épuisement. Un flacon d'ordonnance orange était posé sur la table basse, à côté d'un verre d'eau. « Maman ?» Oliver lui secoua doucement l'épaule. « Maman, réveille-toi. » Les yeux de Sarah Cooper se sont ouverts, puis se sont élargis de panique lorsqu'elle a réalisé que son fils n'était pas seul. Elle s'est assise rapidement. « Oliver, où ?» Elle s'est figée en voyant Jonathan, comprenant immédiatement son uniforme de concierge avec confusion. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Jonathan Pierce. Je suis le propriétaire du Grand Hôtel Impérial. » L'expression de Sarah est passée de la confusion à la peur. « Oliver, es-tu allé à l'hôtel ? Je t'ai dit de ne jamais y aller. » Elle se tourna vers Jonathan. « Je suis vraiment désolé s'il a causé des problèmes. Il n'est qu'un enfant, il ne comprend pas. »« Votre fils n'a causé aucun problème, » interrompit Jonathan doucement. « Mais je pense qu'on doit parler. » Le lendemain matin, Richard Blackwood a été convoqué au bureau de direction à 7 heures précises. Il trouva Jonathan assis derrière le bureau, portant à nouveau l'un de ses costumes impeccables, mais avec une expression plus froide que Richard n'avait jamais vue. « Monsieur, concernant hier soir, je peux expliquer... »« Inutile, » dit Jonathan en faisant glisser un dossier sur le bureau. « Vous êtes licencié avec effet immédiat. Votre indemnité de départ est dedans, à condition que vous signiez un accord de confidentialité. » Le visage de Richard devint rouge d'émotion. « À cause d'un sale gosse des rues, savez-vous ce qui se passerait si nous laissions entrer chaque enfant affamé? Nous serions débordés. » Jonathan se leva lentement. « Ce sale gosse des rues est le fils d'une femme qui travaille jusqu'à l'épuisement pour s'assurer que votre hôtel a des draps propres. Et à partir d'aujourd'hui, Sarah Cooper est notre nouvelle coordinatrice de la solidarité communautaire. Vous me remplacez. »« Par une femme de ménage ?» bégaya Richard. « Non, » répondit Jonathan froidement. « Je vous remplace par quelqu'un qui comprend la compassion. Quant à Sarah, elle développera notre nouveau programme communautaire. Chaque soir, au lieu de jeter les aliments non utilisés de notre buffet, nous les donnerons au refuge local. » Richard sortit en tempête et Jonathan alla à la fenêtre donnant sur la ville. Son assistante, Megan, apparut sur le seuil. L'équipe de rénovation est prête à commencer les travaux dans l'appartement Cooper et le médecin est arrivé pour vérifier l'état de santé de Madame Cooper, rapporta-t-elle. Bien, acquiesça Jonathan. Et les arrangements de logement temporaire? La suite à 2 chambres au 8e étage est prête pour eux jusqu'à ce que leur appartement soit terminé. Jonathan sourit. Merci. À Megan. Monsieur, si vous permettez, pourquoi faire autant d'efforts pour ces personnes en particulier? Jonathan pensa au regard effrayé dans les yeux d'Oliver, le même regard qu'il se souvenait de sa propre enfance, avant son adoption, par la riche famille Pierce, lorsqu'il avait lui aussi connu la faim. Parce que la richesse ne concerne pas l'argent, dit-il doucement.
Elle concerne les vies que vous choisissez de changer. 2 semaines plus tard, Sarah était assise en face de Jonathan dans son bureau. Les médicaments pour sa maladie chronique fonctionnaient et la couleur était revenue sur son visage. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Les rénovations de l'appartement, le travail, le médecin, c'est comme un rêve. » Jonathan sourit. « Vos idées de programme pour l'action communautaire sont impressionnantes. Vous avez mérité ce poste. Pourtant, hésita Sarah, les gens parlent de la raison pour laquelle vous aideriez Oliver et moi de cette façon. Laissez-les parler, répondit Jonathan. Alors que Sarah partait, son assistante apporta le courrier de l'après-midi. Parmi la pile se trouvait une invitation au gala annuel de charité organisé par Victoria Winters. Son ex-femme est propriétaire de la chaîne concurrente d'hôtels Winters. Jonathan fixa la carte dorée en relief. Victoria l'avait quitté il y a 5 ans, lorsque son entreprise était en difficulté, pour épouser son ancien partenaire commercial 1 mois plus tard. Maintenant, il dirigeait l'entreprise qui était sa plus grande concurrente. Le téléphone sur son bureau sonna. C'était Frank, son chef de la sécurité. « Monsieur, vous devriez savoir que Richard Blackwood vient d'accepter un poste de directeur général au Winters Grand Hotel. » Jonathan posa l'invitation. « Un timing intéressant. »« Il y a plus, » continua Frank. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Victoria prévoit quelque chose de grand pour tenter de nuire à la réputation de votre hôtel avant les International Hotel Awards le mois prochain. » Jonathan pensa à Sarah et Oliver, maintenant installés en toute sécurité dans leur suite temporaire pendant la rénovation de leur appartement. Il pensa au programme communautaire qui prenait forme et qui aiderait des dizaines de familles comme les leurs. « Laissez-la essayer, dit-il. Nous avons quelque chose que sa chaîne hôtelière n'aura jamais. Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» Jonathan sourit. Le cœur. Lorsqu'il raccrocha, il ne remarqua pas Victoria elle-même observant son hôtel depuis son bureau de l'autre côté de la ville, un sourire calculateur sur son visage parfaitement maquillé. « Profitez de votre petit projet de charité, Jonathan, » murmura-t-elle. « Ce sera le dernier que vous pourrez vous permettre après que j'en aurai fini avec vous. » La guerre entre les 2 chaînes hôtelières était sur le point de commencer. 1 mois s'était écoulé depuis que Jonathan Pierce avait trouvé Oliver dans son hôtel. Le soleil du matin traversait les fenêtres de la salle à manger exécutive du Grand Impérial tandis que Jonathan regardait Oliver dévorer une pile de crêpes. Le garçon avait pris du poids. Ses joues étaient plus rebondies, ses yeux plus brillants. « Ralentis, » dit Sarah Cooper avec un sourire doux. « La nourriture ne va nulle part. » Depuis qu'ils avaient emménagé dans la suite temporaire de l'hôtel, Sarah et Oliver s'étaient transformés. Les nouveaux médicaments de Sarah contrôlaient sa fatigue chronique et les cernes sous ses yeux avaient disparu. Ses cheveux bruns, autrefois mous à cause de l'épuisement, avaient maintenant une brillance saine et elle se tenait avec une confiance croissante. « Mais maman, je vais être en retard pour l'école », protesta Oliver, la bouche pleine. « Mange d'abord puis parle », lui rappela-t-elle. Jonathan ne put s'empêcher de sourire. En quelques semaines seulement, Sarah s'était révélée inestimable. Le programme d'action communautaire faisait déjà les gros titres dans les journaux locaux et les clients de l'hôtel réagissaient positivement à l'initiative. « Les rénovations de votre appartement devraient être terminées la semaine prochaine, » dit Jonathan en consultant son téléphone. « Mon entrepreneur dit qu'ils attendent juste les placards de cuisine. » Sarah posa sa tasse à café. « Jonathan, je ne sais pas comment nous pourrons jamais vous rembourser. Vous le faites déjà, répondit-il. Le programme que vous avez développé a considérablement amélioré notre image publique. Les réservations ont augmenté de 15%. Pourtant, commença Sarah, mais fut interrompue par Megan, l'assistante de Jonathan, qui entra en courant dans la salle à manger. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle lui tendit une tablette avec les nouvelles du matin. Le visage de Jonathan s'assombrit lorsqu'il lut le titre « Les hôtels Pierce font face à des infractions au Code de la santé ». L'article présentait des citations de sources anonymes, affirmant que plusieurs clients étaient tombés malades après avoir séjourné au Grand Impérial. « Ce n'est pas vrai !» s'exclama Sarah en lisant par-dessus son épaule. « Nous n'avons eu aucun rapport de maladie. »« Non, nous n'en avons pas eu », acquiesça Jonathan, la voix tendue. « Mais Victoria Winters a des amis au service de santé qui pourraient facilement être persuadés de planifier une inspection surprise. » Oliver leva les yeux de ses crêpes. «
Qui est Victoria? Jonathan hésita, regardant le garçon. C'est quelqu'un qui était important pour moi. Maintenant, elle dirige une chaîne hôtelière concurrente. C'est son ex-femme, ajouta Megan sans ménagement. Et elle essaie de le ruiner depuis qu'elle l'a quitté pour son ancien partenaire commercial. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. La femme qui a épousé votre partenaire commercial, cela semble calculé, termina Jonathan pour elle. Victoria a toujours été stratégique dans ses relations. Son téléphone sonna. Le service de santé demandait effectivement une inspection immédiate. Pendant qu'il décrochait, Megan chuchota à Sarah. Elle l'a quitté lorsque son entreprise était en difficulté, puis a épousé James Winters. 1 mois plus tard, avec sa liste de clients et ses plans d'affaires. L'expression de Sarah s'adoucit de sympathie alors qu'elle regardait Jonathan terminer l'appel. « Je dois gérer ça », dit-il en se levant. « Sarah, peux-tu t'assurer qu'Oliver arrive à l'école ?»« Bien sûr », répondit-elle. « Et Jonathan, ne t'inquiète pas. La vérité finira par éclater au grand jour. » Vers midi, le grand impérial grouillait d'inspecteurs de santé. Jonathan connaissait la plupart d'entre eux des inspections de routine précédentes, mais aujourd'hui, ils étaient dirigés par une femme au visage sévère qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. « Margaret Thornton », se présenta-t-elle froidement, « inspectrice en chef. » Jonathan reconnut immédiatement le nom. Margaret avait été la colocataire de Victoria à l'université. Le lien n'était pas une coïncidence. Pendant 3 heures, les inspecteurs ont passé au peigne fin chaque recoin de l'hôtel. Jonathan les a suivis, observant Margaret scruter les surfaces avec un soin exagéré, prenant des notes à la moindre imperfection. « Votre système de ventilation de cuisine est obsolète », déclara-t-elle, bien qu'il ait passé l'inspection il y a seulement 2 mois. « La température de votre réfrigérateur est d'1 demi-degré trop chaude », nota-t-elle, ignorant l'explication du chef concernant la porte ouverte à plusieurs reprises pour leur inspection. Au moment où ils sont partis, Margaret a remis à Jonathan une liste d'infractions qui coûteraient des milliers d'euros à régler, et pire encore, elle a attribué une note conditionnelle au certificat de santé de l'hôtel, ce qui devrait être divulgué à tous les clients entrants. Frank trouva Jonathan dans son bureau, regardant le ciel de la ville par la fenêtre. « Monsieur, nos avocats pensent que nous pouvons nous battre. L'inspection était clairement biaisée. »« Cela prendra des semaines, » répondit Jonathan. « D'ici là, les dégâts seront faits. » Frank hésita. « Il y a autre chose. Nous avons trouvé ça dans l'une des chambres d'hôtes. » Il déposa un petit appareil électronique sur le bureau. C'est un émetteur conçu pour interférer avec notre système de purification de l'air. Il libère de petites quantités d'irritants dans l'air. Jonathan ramassa l'appareil. Suffisamment pour faire éternuer ou se sentir mal? Exactement. Et devinez qui est sorti de cette chambre hier? L'une des sources anonymes citées dans l'article d'aujourd'hui. La mâchoire de Jonathan se serra. Victoria ne se contentait pas de répandre des rumeurs. Elle fabriquait des preuves. « Trouvez qui a placé cet appareil, » ordonna-t-il, « et vérifiez chaque chambre. » Ce soir-là, Jonathan se retira dans son appartement penthouse au sommet de l'hôtel. Il l'utilisait rarement, préférant sa maison en dehors de la ville. Mais ce soir, il devait rester à proximité. Un coup à la porte le surprit. Lorsqu'il ouvrit, Sarah se tenait là avec un plat couvert. « Vous avez manqué le dîner, » dit-elle simplement. Oliver était inquiet. Jonathan recula pour la laisser entrer, touché par le geste. L'arôme de la nourriture maison emplissait l'air lorsqu'elle posa le plat sur le comptoir. « Vous avez cuisiné ça ?» Sarah hocha la tête. « Le chef cuisinier m'a permis d'utiliser un coin de la cuisine. C'est juste un simple ragoût de bœuf, mais ma mère disait toujours qu'une bonne nourriture aide à éclaircir l'esprit. » Alors qu'ils étaient assis à sa table à manger rarement utilisée, Jonathan se retrouva à raconter à Sarah des choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne sur son enfance pauvre, avant d'être adopté par la riche famille Pierce, sur la construction de son empire hôtelier à partir de rien, et sur Victoria. « Je pensais qu'elle m'aimait, » avoua-t-il, mais elle aimait le style de vie, pas l'homme. Lorsque les choses sont devenues difficiles, elle a fait son choix. Sarah tendit la main à travers la table et lui serra la main. « Sa perte, » dit-elle simplement. Le toucher inattendu a envoyé de la chaleur à travers la poitrine de Jonathan. Il y avait quelque chose chez Sarah, une authenticité que Victoria n'avait jamais possédée. Leur moment fut interrompu par le téléphone de Jonathan. Frank devait le voir immédiatement. «
Au bureau de sécurité, Frank a joué des images de surveillance de plus tôt dans la journée. Elle montrait clairement l'une des nouvelles femmes de ménage entrant dans une chambre d'hôtel qui ne figurait pas sur son planning de nettoyage, restant exactement 2 minutes, puis partant. « Nous avons trouvé 3 autres de ces appareils », rapporta Frank. « Tous dans des chambres où des clients se sont ensuite plaints de se sentir mal. » Jonathan reconnut la femme de ménage. Elle avait été embauchée il y a seulement 2 semaines. Demandez au RH de retirer ses dossiers d'emploi. Je veux savoir si elle a un lien avec les hôtels Winters. Le lendemain matin, les preuves étaient irréfutables. La femme de ménage avait précédemment travaillé à l'hôtel phare de Victoria. Plus accablant encore, les relevés téléphoniques montraient des appels entre elle et Richard Blackwood, le manager que Jonathan avait licencié. Armé de ces informations, Jonathan a confronté le service de santé, exigeant une nouvelle inspection avec un personnel différent. Les appareils ont été remis à la police comme preuve de sabotage d'entreprise. Le soir même, le plan de Victoria se démêlait. Les organes de presse qui avaient publié l'article original rapportaient maintenant la mise en scène apparente. Le service de santé, confronté à un scandale potentiel, a rapidement fait marche arrière et a rétabli la note parfaite du Grand Impérial. Jonathan aurait dû se sentir victorieux, mais l'incident avait révélé jusqu'où Victoria irait pour le détruire. Ce n'était pas seulement une concurrence commerciale, c'était personnel. Alors qu'il traversait le hall de l'hôtel, il remarqua une femme magnifique en robe rouge, sortant d'une voiture de luxe. Son cœur s'est affaissé lorsqu'il a reconnu Victoria Winters. Avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son sourire calculateur, elle avait l'air aussi belle et dangereuse que le jour où elle l'avait quitté. « Jonathan » miaula-t-elle, lui faisant un bisou aérien sur la joue comme s'ils étaient de vieux amis. « Votre hôtel a l'air pittoresque. »« Que voulez-vous, Victoria ?» demanda-t-il froidement, conscient du personnel qui les regardait. « Une vieille amie ne peut-elle pas rendre visite ?» Ses yeux balayèrent le hall. « J'ai entendu parler de votre nouvelle affaire de charité. La femme de ménage et son fils, les gens parlent, vous savez ?» Avant que Jonathan puisse répondre, Oliver arriva en courant à travers le hall. « Monsieur Pierce, regardez ce que j'ai eu à mon examen de maths. » Le garçon montra fièrement un papier avec un grand A rouge. Les sourcils de Victoria se levèrent lorsqu'elle vit le visage de Jonathan s'adoucir tandis qu'il examinait le test. « C'est excellent, Oliver, » dit Jonathan chaleureusement. « Où est ta mère ?»« Juste là, » répondit Sarah en s'approchant de la direction de son bureau. Elle s'est arrêtée net lorsqu'elle a vu Victoria, sentant immédiatement qui elle était. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le sol de marbre brillant du grand hôtel impérial. Jonathan Pierce ajusta l'uniforme gris de concierge, inconfortable sur sa peau habituée aux costumes sur mesure, coûtant plus que le salaire mensuel de la plupart de ses employés. Ce soir, il était l'ombre d'un quelconque agent de maintenance de cet établissement, 5 étoiles, dont il était le propriétaire. « Rappelez-vous, monsieur, je serai au bureau de sécurité si vous avez besoin de quoi que ce soit », chuchota Frank, son chef de la sécurité, le seul au courant de sa mission d'infiltration. Jonathan acquiesça. « 2 heures, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Frank jeta un regard nerveux à sa montre. « La réunion du comité de direction se termine à 9 heures. Si quelqu'un vous reconnaît, ils ne le feront pas, » déclara Jonathan fermement. La plupart de ces gens considèrent le personnel de maintenance comme invisible. C'est précisément là-dessus que je compte. Pendant des années, Jonathan avait dirigé son empire hôtelier depuis le dernier étage de son siège social, faisant confiance à ses managers pour maintenir l'excellence Pierce. Mais récemment, les avis clients avaient chuté dans ce qui était censé être son fleuron. Les plaintes concernant l'attitude du personnel, les problèmes d'hygiène et le mauvais service s'accumulaient. Son conseil d'administration avait suggéré des licenciements, mais Jonathan voulait constater les problèmes par lui-même. Il poussa son chariot de nettoyage dans le couloir, la tête baissée, tandis que des clients en vêtements de luxe le dépassaient, sans le regarder. Il avait déjà découvert plusieurs problèmes. Des coins sales dans les toilettes du hall, une machine à glace en panne depuis des jours, malgré les rapports indiquant le contraire, et il se dirigeait maintenant vers la cuisine. C'est là qu'il vit le garçon. Près de l'entrée de service se tenait un enfant petit et maigre, pas plus de 8 ans. Il portait un jean usé et un t-shirt trop grand. Pas de chaussures. Ses cheveux noirs étaient négligés et ses grands yeux
Bruns était fixé sur la salle à manger, où les serveurs débarrassaient les assiettes à moitié mangées du buffet du soir. Jonathan ralentit son chariot, observant l'enfant suivre du regard un plateau de dessert intact, poussé vers la cuisine. La main du garçon alla instinctivement à son estomac. « Hé, toi ?» La voix aiguë coupa la musique d'ambiance élégante. Richard Blackwood, le directeur de l'hôtel engagé personnellement par Jonathan il y a 2 ans, traversa le hall d'un pas furieux, le visage déformé par le dégoût. « Que fais-tu ici ?» demanda Richard, regardant le garçon avec mépris. L'enfant recula. « Je regardais juste. Tu n'as pas ta place ici. » Richard saisit brutalement le bras du garçon. « Pars avant que j'appelle la sécurité. » Quelque chose se brisa en Jonathan. Il en avait assez vu. « Lâchez-le. »« Ferty !» dit-il en s'avançant et en abandonnant son chariot. Richard le regarda à peine. « Occupez-vous de vos affaires. Ce petit voyou... » J'ai dit « lâchez-le ». La voix de Jonathan était calme mais autoritaire, le même ton qu'il utilisait dans les salles de réunion lorsque des transactions de plusieurs millions d'euros étaient en jeu. Le directeur se retourna, les yeux se rétrécissant en remarquant l'uniforme de concierge. « Qui vous croyez-vous être? Un simple concierge? Ne vous mêlez pas de ça si vous voulez garder votre emploi. » Jonathan retira sa casquette, révélant son visage. La couleur s'échappa du visage de Richard. « Monsieur ?» balbutia-t-il, relâchant immédiatement le bras du garçon. Le regard perçant de Jonathan se fixa sur lui. « C'est ainsi que vous traitez les gens dans mon hôtel ?» Richard ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Plusieurs clients s'étaient arrêtés pour observer la scène. Jonathan se tourna vers le petit garçon. « Comment tu t'appelles ?»« Oliver » chuchota l'enfant en se frottant le bras là où Richard l'avait attrapé. Jonathan s'agenouilla à sa hauteur. « As-tu faim, Oliver ?» Le garçon hocha timidement la tête. « Alors, allons te chercher à manger. » Il regarda le personnel de l'hôtel stupéfait qui s'était rassemblé. Et que ce soit le meilleur repas que cet hôtel puisse offrir. 20 minutes plus tard, Jonathan était assis en face d'Oliver dans une salle à manger privée, généralement réservée aux célébrités et aux dignitaires. Le garçon mangea prudemment au début, puis avec un enthousiasme croissant lorsqu'il réalisa que personne n'allait lui enlever sa nourriture. « Où sont tes parents, Oliver ?» demanda Jonathan doucement. Le garçon avala une bouchée de poulet. « Ma mère est malade. Elle travaille à la blanchisserie en face de la rue. Nous habitons dans l'immeuble juste derrière. Et elle sait que tu es là ?» Oliver baissa les yeux sur son assiette. « Elle s'est endormie après ses médicaments. J'avais faim. Et il n'y a rien à la maison avant le jour de paix. » Jonathan sentit une oppression à la poitrine. La blanchisserie en face était une de celles qui lavaient le linge de l'hôtel. Elle payait le SMIC pour un travail épuisant. « Comment s'appelle ta mère ?» demanda Jonathan. « Sarah Cooper. » Un agent de sécurité apparut sur le seuil. « Monsieur Pierce, nous avons contacté l'aide sociale à la demande de Monsieur Blackwood. » L'expression de Jonathan se durcit. « Annulez cet appel immédiatement. » Il se retourna vers Oliver qui semblait soudainement effrayé. « Ne t'inquiète pas, tu n'as aucun problème. Vont-ils m'emmener loin de ma mère ?» La fourchette dans sa petite main tremblait. « Non, » dit Jonathan fermement. « Je te le promets. » Après qu'Oliver eut fini de manger, Jonathan le raccompagna chez lui dans l'immeuble délabré situé derrière la blanchisserie. Le contraste avec le luxe de son hôtel à un pâté de maison était saisissant. Oliver le conduisit à un appartement du 3e étage, dont la porte était écaillée. À l'intérieur, une jeune femme dormait sur un canapé usé. Même dans son sommeil, son visage montrait des signes d'épuisement. Un flacon d'ordonnance orange était posé sur la table basse à côté d'un verre d'eau. « Maman !» Oliver lui secoua doucement l'épaule. « Maman, réveille-toi !» Les yeux de Sarah Cooper s'ouvrirent, puis s'écarquillèrent de panique en réalisant que son fils n'était pas seul. Elle s'assit rapidement. « Oliver, où ?» Elle se figea en voyant Jonathan, comprenant immédiatement son uniforme de concierge avec confusion. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Jonathan Pierce. Je suis le propriétaire du Grand Hôtel Impérial. » L'expression de Sarah passa de la confusion à la peur. « Oliver, tu es allé à l'hôtel ? Je t'avais dit de ne jamais y aller. » Elle se tourna vers Jonathan. « Je suis vraiment désolé s'il a causé des problèmes. Il n'est qu'un enfant, il ne comprend pas. » « Votre fils n'a causé aucun problème, » interrompit Jonathan doucement. « Mais je pense qu'on doit parler. »
Le lendemain matin, Richard Blackwood fut convoqué au bureau de direction à 7 heures précises. Il trouva Jonathan assis derrière le bureau, portant à nouveau un de ses costumes impeccables, mais avec une expression plus froide que Richard n'avait jamais vue. « Monsieur, concernant hier soir, je peux expliquer... »« Inutile, » dit Jonathan en faisant glisser un dossier sur le bureau. « Vous êtes licencié avec effet immédiat. Votre indemnité de départ est dedans, à condition que vous signiez un accord de confidentialité. » Le visage de Richard devint rouge d'émotion. « À cause d'un sale gosse des rues? Savez-vous ce qui se passerait si nous laissions entrer chaque enfant affamé? Nous serions débordés. » Jonathan se leva lentement. « Ce sale gosse des rues est le fils d'une femme qui travaille jusqu'à l'épuisement pour s'assurer que votre hôtel a des draps propres. Et à partir d'aujourd'hui, Sarah Cooper est notre nouvelle coordinatrice de la solidarité communautaire. Vous me remplacez par une femme de ménage, bégaya Richard. Non, répondit Jonathan froidement. Je vous remplace par quelqu'un qui comprend la compassion. Quant à Sarah, elle développera notre nouveau programme communautaire. Chaque soir, au lieu de jeter les aliments non utilisés de notre buffet, nous les donnerons au refuge local. Richard sortit en tempête et Jonathan alla à la fenêtre donnant sur la ville. Son assistante Megan apparut sur le seuil. L'équipe de rénovation est prête à commencer les travaux dans l'appartement Cooper. Et le médecin est arrivé pour vérifier l'état de santé de Madame Cooper, rapporta-t-elle. Bien, acquiesça Jonathan. Et les arrangements de logement temporaire? La suite à 2 chambres au 8e étage est prête pour eux jusqu'à ce que leur appartement soit terminé. Jonathan sourit. Merci, Megan. Monsieur, si vous permettez, pourquoi faire autant d'efforts pour ces personnes en particulier? Jonathan pensa au regard effrayé dans les yeux d'Oliver, le même regard qu'il se souvenait de sa propre enfance, avant son adoption par la riche famille Pierce, lorsqu'il avait lui aussi connu la faim. Parce que la richesse ne concerne pas l'argent, dit-il doucement. Elle concerne les vies que vous choisissez de changer. 2 semaines plus tard, Sarah était assise en face de Jonathan dans son bureau. Les médicaments pour sa maladie chronique fonctionnaient et la couleur était revenue sur son visage. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Les rénovations de l'appartement, le travail, le médecin, c'est comme un rêve. » Jonathan sourit. « Vos idées de programme pour l'action communautaire sont impressionnantes. Vous avez mérité ce poste. » Pourtant, hésita. « Sarah, les gens parlent. De la raison pour laquelle vous aideriez Oliver et moi de cette façon. Laissez-les parler, » répondit Jonathan. Alors que Sarah partait, son assistante apporta le courrier de l'après-midi. Parmi la pile se trouvait une invitation au gala annuel de charité organisé par Victoria Winters, son ex-femme et propriétaire de la chaîne concurrente d'hôtels Winters. Jonathan fixa la carte dorée en relief. Victoria l'avait quittée il y a 5 ans, lorsque son entreprise était en difficulté, pour épouser son ancien partenaire commercial 1 mois plus tard. Maintenant, il dirigeait l'entreprise qui était sa plus grande concurrente. Le téléphone sur son bureau sonna. C'était Frank, son chef de la sécurité. « Monsieur, vous devriez savoir que Richard Blackwood vient d'accepter un poste de directeur général au Winters Grand Hotel. » Jonathan posa l'invitation. « Un timing intéressant. »« Il y a plus, » continua Frank. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Victoria prévoit quelque chose de grand pour tenter de nuire à la réputation de votre hôtel avant les International Hotel Awards le mois prochain. » Jonathan pensa à Sarah et Oliver, maintenant installés en toute sécurité dans leur suite temporaire pendant la rénovation de leur appartement. Il pensa au programme communautaire qui prenait forme et qui aiderait des dizaines de familles comme les leurs. « Laissez-la essayer, dit-il. Nous avons quelque chose que sa chaîne hôtelière n'aura jamais. » « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» Jonathan sourit. Le cœur. Lorsqu'il raccrocha, il ne remarqua pas Victoria elle-même, observant son hôtel depuis son bureau de l'autre côté de la ville, un sourire calculateur sur son visage, parfaitement maquillé. « Profitez de votre petit projet de charité. »« Jonathan, murmura-t-elle, ce sera le dernier que vous pourrez vous permettre après que j'en aurai fini avec vous. » La guerre entre les 2 chaînes hôtelières était sur le point de commencer. 1 mois s'était écoulé depuis que Jonathan Pierce avait trouvé Oliver dans son hôtel. Le soleil du matin traversait les fenêtres de la salle à manger exécutive du Grand Impérial tandis que Jonathan regardait Oliver dévorer une pile de crêpes. Le garçon avait pris du poids. Ses joues étaient plus rebondies, ses yeux plus brillants. « Ralentis, » dit Sarah Cooper avec un sourire doux.
La nourriture ne va nulle part. Depuis qu'ils avaient emménagé dans la suite temporaire de l'hôtel, Sarah et Oliver s'étaient transformés. Les nouveaux médicaments de Sarah contrôlèrent sa fatigue chronique et les cernes sous ses yeux avaient disparu. Ses cheveux bruns, autrefois ternes à cause de l'épuisement, avaient maintenant une brillance saine et elle se tenait avec une confiance croissante. « Mais maman, je vais être en retard pour l'école », protesta Oliver, la bouche pleine. « Mange d'abord, puis parle », lui rappela-t-elle. Jonathan ne put s'empêcher de sourire. En quelques semaines, seulement Sarah s'était révélée inestimable. Le programme d'action communautaire faisait déjà les gros titres dans les journaux locaux et les clients de l'hôtel réagissaient positivement à l'initiative. Les rénovations de votre appartement devraient être terminées la semaine prochaine, dit Jonathan en consultant son téléphone. Mon entrepreneur dit qu'ils attendent juste les placards de cuisine. Sarah posa sa tasse à café. Jonathan, je ne sais pas comment nous pourrons jamais vous rembourser. Vous le faites déjà, répondit-il. Le programme que vous avez développé a considérablement amélioré notre image publique. Les réservations ont augmenté de 15%. Pourtant, commença Sarah, mais fut interrompue par Megan, l'assistante de Jonathan, qui entra en courant dans la salle à manger. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle lui tendit une tablette avec les nouvelles du matin. Le visage de Jonathan s'assombrit lorsqu'il lut le titre. « Les hôtels Pierce font face à des infractions au code de la santé. » L'article présentait des citations de sources anonymes, affirmant que plusieurs clients étaient tombés malades après avoir séjourné au Grand Impérial. « Ce n'est pas vrai !» s'exclama Sarah en lisant par-dessus son épaule. « Nous n'avons eu aucun rapport de maladie. »« Non, nous n'en avons pas eu, » acquiesça Jonathan, la voix tendue. « Mais Victoria Winters a des amis à la DDPP qui pourraient facilement être persuadés de planifier une inspection surprise. » Oliver leva les yeux de ses crêpes. « Qui est Victoria ?» Jonathan hésita, regardant le garçon. « C'est quelqu'un qui était important pour moi. Maintenant, elle dirige une chaîne hôtelière concurrente. C'est son ex-femme, » ajouta Megan sans ménagement. « Et elle essaie de le ruiner depuis qu'elle l'a quitté pour son ancien associé. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « La femme qui a épousé votre associé, cela semble calculé ?» termina Jonathan pour elle. Victoria a toujours été stratégique dans ses relations. Son téléphone sonna. La DDPP demandait effectivement une inspection immédiate. Pendant qu'il décrochait, Megan chuchota à Sarah. Elle l'a quitté lorsque son entreprise était en difficulté, puis a épousé James Winters un mois plus tard, avec sa liste de clients et ses plans d'affaires. L'expression de Sarah s'adoucit de sympathie alors qu'elle regardait Jonathan terminer l'appel. « Je dois gérer ça, » dit-il en se levant. « Sarah, peux-tu t'assurer qu'Oliver arrive à l'école ?»« Bien sûr, » répondit-elle. « Et Jonathan, ne t'inquiète pas, la vérité finira par éclater au grand jour. » Vers midi, le Grand Impérial grouillait d'inspecteurs de la DDPP. Jonathan connaissait la plupart d'entre eux des inspections de routine précédentes. Mais aujourd'hui, ils étaient dirigés par une femme au visage sévère qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. « Margaret Thornton », se présenta-t-elle froidement. « Inspectrice en chef. » Jonathan reconnut immédiatement le nom. Margaret avait été la colocataire de Victoria à l'université. Le lien n'était pas une coïncidence. Pendant 3 heures, les inspecteurs ont passé au peigne fin chaque recoin de l'hôtel. Jonathan les a suivis, observant Margaret scruter les surfaces avec un soin exagéré, prenant des notes à la moindre imperfection. « Votre système de ventilation de cuisine est obsolète », déclara-t-elle, bien qu'il ait passé l'inspection il y a seulement 2 mois. « La température de votre réfrigérateur est d'un demi-degré trop chaude », nota-t-elle, ignorant l'explication du chef concernant la porte ouverte à plusieurs reprises pour leur inspection. Au moment où ils sont partis, Margaret a remis à Jonathan une liste d'infractions qui coûterait des milliers d'euros à régler. Et pire encore, elle a attribué une note conditionnelle au certificat de conformité de l'hôtel, ce qui devrait être divulgué à tous les clients entrants. Frank trouva Jonathan dans son bureau, regardant le ciel de la ville par la fenêtre. « Monsieur, nos avocats pensent que nous pouvons nous battre. L'inspection était clairement biaisée. »« Cela prendra des semaines, » répondit Jonathan. « D'ici là, les dégâts seront faits. » Frank hésita. « Il y a autre chose. Nous avons trouvé ça dans l'une des chambres d'hôtes. » Il déposa un petit appareil électronique sur le bureau. « C'est un émetteur.
conçu pour interférer avec notre système de purification, de l'air. Il libère de petites quantités d'irritants dans l'air. Jonathan ramassa l'appareil. Suffisamment pour faire éternuer ou se sentir mal. Exactement. Et devinez qui est sorti de cette chambre hier. L'une des sources anonymes citées dans l'article d'aujourd'hui. La mâchoire de Jonathan se serra. Victoria ne se contentait pas de répandre des rumeurs, elle fabriquait des preuves. « Trouvez qui a placé cet appareil », ordonna-t-il, « et vérifiez chaque chambre. » Ce soir-là, Jonathan se retira dans son appartement penthouse, au sommet de l'hôtel. Il l'utilisait rarement, préférant sa maison en dehors de la ville. Mais ce soir, il devait rester à proximité. Un coup à la porte le surprit. Lorsqu'il ouvrit, Sarah se tenait là avec un plat couvert. « Vous avez manqué le dîner », dit-elle simplement. Oliver était inquiet. Jonathan recula pour la laisser entrer, touché par le geste. L'arôme de la nourriture maison emplissait l'air lorsqu'elle posa le plat sur le comptoir. « Vous avez cuisiné ça ?» Sarah hocha la tête. « Le chef cuisinier m'a permis d'utiliser un coin de la cuisine. C'est juste un simple pot au feu. Mais ma mère disait toujours qu'une bonne nourriture aide à éclaircir l'esprit. » Alors qu'ils étaient assis à sa table à manger rarement utilisée, Jonathan se retrouva à raconter à Sarah des choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne, sur son enfance pauvre avant d'être adopté par la riche famille, Pierce sur la construction de son empire hôtelier à partir de rien, et sur Victoria. « Je pensais qu'elle m'aimait, avoua-t-il, mais elle aimait le style de vie, pas l'homme. Lorsque les choses sont devenues difficiles, elle a fait son choix. » Sarah tendit la main à travers la table et lui serra la main. « Sa perte », dit-elle simplement. Le toucher inattendu envoya de la chaleur à travers la poitrine de Jonathan. Il y avait quelque chose chez Sarah, une authenticité que Victoria n'avait jamais possédée. Leur moment fut interrompu par le téléphone de Jonathan. Frank devait le voir immédiatement. Au bureau de sécurité, Frank a joué des images de surveillance de plus tôt dans la journée. Elle montrait clairement l'une des nouvelles femmes de ménage entrant dans une chambre d'hôtel qui ne figurait pas sur son planning de nettoyage, restant exactement 2 minutes, puis partant. Nous avons trouvé 3 autres de ces appareils, rapporta Frank, tous dans des chambres où des clients se sont ensuite plaints de se sentir mal. Jonathan reconnut la femme de ménage. Elle avait été embauchée il y a seulement 2 semaines. Demandez au RH de retirer ses dossiers d'emploi. Je veux savoir si elle a un lien avec les hôtels Winters. Le lendemain matin, les preuves étaient irréfutables. La femme de ménage avait précédemment travaillé à l'hôtel phare de Victoria. Plus accablant encore, les relevés téléphoniques montraient des appels entre elle et Richard Blackwood, le manager que Jonathan avait licencié. Armé de ces informations, Jonathan a confronté la DDPP, exigeant une nouvelle inspection avec un personnel différent. Les appareils ont été remis à la police comme preuve de sabotage d'entreprise. Le soir même, le plan de Victoria se démêlait. Les organes de presse qui avaient publié l'article original rapportèrent maintenant la mise en scène apparente. La DDPP, confrontée à un scandale potentiel, a rapidement fait marche arrière et a rétabli la note parfaite du Grand Impérial. Jonathan aurait dû se sentir victorieux, mais l'incident avait révélé jusqu'où Victoria irait pour le détruire. Ce n'était pas seulement une concurrence commerciale, c'était personnel. Alors qu'il traversait le hall de l'hôtel, il remarqua une femme magnifique en robe rouge sortant d'une voiture de luxe. Son cœur s'affaissa lorsqu'il reconnut Victoria Winters, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son sourire calculateur. Elle avait l'air aussi belle et dangereuse que le jour où elle l'avait quitté. « Jonathan !» miaula-t-elle, lui faisant un bisou aérien sur la joue comme s'ils étaient de vieux amis. « Votre hôtel a l'air pittoresque. »« Que voulez-vous, Victoria ?» demanda-t-il froidement, conscient du personnel qui les regardait. « Une vieille amie ne peut-elle pas rendre visite ?» Ses yeux balayèrent le hall. « J'ai entendu parler de votre nouvelle affaire de charité. La femme de ménage et son fils. Les gens parlent, vous savez. » Avant que Jonathan puisse répondre, Oliver arriva en courant à travers le hall. « Monsieur Pierce, regardez ce que j'ai eu à mon examen de maths. » Le garçon montra fièrement un papier avec un grand A rouge. Les sourcils de Victoria se levèrent lorsqu'elle vit le visage de Jonathan s'adoucir tandis qu'il examinait le test. « C'est excellent, Oliver, » dit Jonathan chaleureusement. « Où est ta mère ?»« Juste là, » répondit Sarah en s'approchant de la direction de son bureau. Elle s'arrêta net lorsqu'elle vit Victoria
sentant immédiatement qui elle était. Le regard de Victoria balaya Sarah, notant sa tenue simple mais professionnelle et sa beauté naturelle. Quelque chose scintilla dans les yeux de Victoria, la reconnaissance d'une menace inattendue. « Sarah Cooper, voici Victoria Winters », fit l'introduction Jonathan à contre-cœur. « L'ex-femme », dit Sarah avec un sourire crispé, tendant la main. « J'ai entendu parler de vous. » Victoria ignora la main tendue. « Charmant. » Jonathan a toujours eu un faible pour les projets. Oliver semblait confus. « Qu'est-ce qu'un projet ?» Jonathan posa une main protectrice sur l'épaule du garçon. « Rien d'important. Pourquoi tu n'irais pas montrer ton test à ta mère ?» Alors que Sarah emmenait Oliver, elle lança un regard inquiet à Jonathan. Le sourire de Victoria devint prédateur. « Elle est amoureuse de vous, vous savez, tellement transparent. » Jonathan ressentit une vague de colère. « Pourquoi êtes-vous vraiment là, Victoria ?»« Les International Hotel Awards ont lieu le mois prochain, » répondit-elle, examinant ses ongles manucurés. « Un seul hôtel de la ville peut remporter le prix de la meilleure expérience luxe. Pendant 5 ans, c'était le mien. Et cette année, ce ne sera pas le cas, » dit Jonathan avec confiance. Victoria rit. « Votre petit stratagème du code de la santé n'a pas fonctionné, mais j'ai d'autres plans. Je voulais juste voir l'expression de votre visage lorsque vous réaliserez que vous avez perdu. C'est encore. »« C'est vous qui avez perdu, Victoria, » dit Jonathan tranquillement. « Vous avez perdu la chance d'être avec quelqu'un qui vous aurait tout donné. » Quelque chose de vulnérable traversa son visage avant que le masque froid ne revienne. « J'ai tout ce dont j'ai besoin. »« Sauf le bonheur, » observa Jonathan. « Comment va James ces jours-ci? Il vous trompe toujours avec sa secrétaire. » Le sourire de Victoria vacilla. « Faites attention, Jonathan. Vous avez plus à perdre maintenant. » Son regard dériva vers la direction où Sarah et Oliver étaient allés. Alors qu'elle se retournait pour partir, Jonathan l'appela. « Éloignez-vous d'eux, Victoria. C'est entre vous et moi. »« Tout ce que vous chérissez est une cible légitime, » répondit-elle sans se retourner. « Vous devriez le savoir maintenant. » Plus tard dans la nuit, alors que Jonathan était assis dans son bureau à revoir les protocoles de sécurité, Sarah frappa à sa porte ouverte. « Oliver dort, » dit-elle. « Il s'inquiétait pour vous après avoir rencontré cette femme. » Jonathan sourit. « Garçon intelligent. Il l'est, » acquiesça Sarah, s'asseyant en face de lui. « Il pense aussi qu'elle est la méchante d'une de ses bandes dessinées. » Elle hésita. « Il a peut-être raison. » Jonathan rit malgré lui. « Victoria n'a pas toujours été comme ça, ou peut-être qu'elle l'a toujours été, et je ne l'ai pas vue. » Sarah l'étudia. « Vous l'aimiez vraiment, n'est-ce pas ?»« Je le croyais, » répondit honnêtement Jonathan. « Maintenant, je ne suis plus sûr de ce que c'était. » Leurs yeux se croisèrent un instant de trop. « Je devrais y aller ?» dit soudainement Sarah, se levant. « Il est tard. » Sarah appela Jonathan alors qu'elle atteignait la porte. « Merci pour le dîner, pour votre soutien. » Elle sourit. « C'est ce que font les amis. » Alors qu'elle s'éloignait, Jonathan réalisa que Amy ne capturait pas tout à fait ce qu'il commençait à ressentir pour Sarah Cooper. Et c'était dangereux, pour eux tous. De l'autre côté de la ville, Victoria arpentait son bureau au sommet du Winters Grand Hotel. Son téléphone sonna et elle répondit immédiatement. « Il a des preuves des appareils, » dit la voix nerveuse de Richard Blackwood. « La police est impliquée. »« Calme-toi, » lança Victoria. « La femme de ménage ne parlera pas si elle sait ce qui est. Bon pour elle. Et moi? J'ai fait ce que vous avez demandé. Placer quelqu'un dans son personnel, répandre ses rumeurs, mais le sabotage d'entreprise est un crime. » La voix de Victoria devint glaciale. « La malversation l'est aussi, Richard. Ou avez-vous oublié ces méthodes de comptabilité créative que vous utilisiez aux hôtels Pierce? Des méthodes dont j'ai la preuve. » Richard se tut. « Ne t'inquiète pas, » continua Victoria. « J'ai un nouveau plan. Un plan qui détruira Jonathan Pierce une fois pour toutes. » Elle raccrocha et alla à la fenêtre, regardant les lumières scintillantes de la ville. Au loin, elle pouvait voir le grand hôtel impérial se tenant haut et fier. « Profitez de votre petite famille tant que vous le pouvez, Jonathan, » murmura-t-elle, « parce que bientôt vous n'aurez plus rien. » 2 semaines avant les International Hotel Awards, les rénovations de l'appartement de Sarah et Oliver étaient enfin terminées. Jonathan se tenait au milieu du salon transformé, regardant Oliver courir de pièce en pièce, explorant son nouvel espace avec une excitation débridée.
Ma propre chambre, cria le garçon, sautant sur le nouveau lit. Et il y a des étoiles au plafond qui brillent dans le noir. Sarah traversa lentement l'appartement, touchant les nouveaux meubles avec une expression d'incrédulité. Ce qui était autrefois un espace exigu et délabré était maintenant lumineux et accueillant. Les murs étaient fraîchement peints de couleurs chaudes. La cuisine brillait de nouveaux appareils électroménagers et la salle de bain avait été entièrement refaite. Jonathan, c'est... Elle cherchait ses mots. C'est trop. Ce n'est pas assez, répondit-il tranquillement. Après ce que vous avez fait pour l'hôtel, pour moi, leurs yeux se croisèrent et cette chaleur désormais familière se répandit dans sa poitrine. Au cours des dernières semaines, leur amitié s'était approfondie en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore nommé. Leurs dîners ensemble étaient devenus une routine nocturne, et Jonathan se retrouvait à les attendre plus que n'importe quelle réunion d'affaires ou événement social. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Sarah. « Vous n'avez pas besoin de le faire. » Jonathan hésita puis ajouta « Mais j'espérais que vous et Oliver pourriez venir dîner avec moi demain soir. Il y a un gala de charité pour l'éducation des enfants, et je serais honoré si vous veniez comme mes invités. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Un gala? Jonathan, je n'ai rien à me mettre pour une telle occasion. » En fait, il hocha la tête en direction de la chambre. « Il y a peut-être quelque chose dans votre placard. » Sarah se précipita dans sa chambre et ouvrit la porte du placard. Là, accrochée à côté de ses modestes vêtements de travail, se trouvait une élégante robe de soirée bleue. Elle tendit la main pour toucher le tissu soyeux, puis se tourna vers Jonathan, les larmes aux yeux. « Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas ?» Oliver surgit de sa chambre. « On peut rester ici ce soir, maman? S'il te plaît ?» Sarah rit. « Bien sûr, c'est notre maison maintenant. Notre maison. » Jonathan ressentit une douleur à la poitrine à ces mots. En regardant Sarah et Oliver ensemble dans cet appartement devenu un symbole de leur nouvelle vie, il réalisa à quel point il s'était attaché à eux deux. Comme s'il lisait dans ses pensées, Sarah traversa la pièce et le serra dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. » L'étreinte ne dura que quelques instants, mais elle laissa Jonathan avec une certitude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce qui grandissait entre eux était réel, rien de comparable à ce qu'il avait eu avec Victoria. Le soir suivant, Jonathan marchait nerveusement dans le hall du Grand Impérial. Le gala de charité était l'un des plus grands événements sociaux de la saison, et il savait que Victoria y serait. Amener Sarah dans ce monde était un risque, mais il en avait assez de cacher ses sentiments. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et la conversation dans le hall s'interrompit momentanément. Sarah sortit en robe bleue qui complétait parfaitement ses yeux. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant et elle portait des bijoux minimaux, de simples boucles d'oreilles en perles, que Jonathan avait laissées dans une boîte avec la robe. « Waouh, maman !» s'exclama Oliver à côté d'elle. Le garçon était vêtu d'un smoking enfantin et avait l'air à la fois mal à l'aise et fier. « Tu ressembles à une princesse !» Jonathan ne pouvait pas être plus d'accord. Sarah avait toujours été belle à ses yeux, même en vêtements de travail, mais ce soir, elle était à couper le souffle. Alors qu'elle s'approchait, il vit de l'incertitude dans ses yeux. « C'est trop ?» demanda-t-elle tranquillement. « Je me sens tellement déplacée. »« Vous êtes parfaite, » l'assura-t-il. « Tout le monde sera surstylé. » Le gala de charité se tenait au Metropolitan Hall, un lieu historique du centre-ville. Alors que la limousine de Jonathan s'arrêtait sur le tapis rouge, les flashs des photographes illuminaient la nuit. Les événements caritatifs comme celui-ci étaient toujours largement couverts par les médias sociaux et la presse locale. « Ce sont des journalistes ?» demanda Sarah nerveusement. « Souriez et continuez à marcher, » conseilla Jonathan. « Ils sont plus intéressés par les célébrités que par nous. » Mais alors qu'ils sortirent de la voiture, Jonathan réalisa qu'il avait sous-estimé l'intérêt des médias. Plusieurs photographes le reconnurent immédiatement et commencèrent à appeler son nom. Des questions leur tombèrent dessus de toutes parts. « Monsieur Pierce, qui est votre invité ce soir? Est-ce votre nouvelle famille? » Jonathan. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? » Oliver serra fermement la main de sa mère alors qu'il se faufilait entre les flashs. Jonathan passa un bras protecteur autour des épaules de Sarah, les guidant rapidement vers le bâtiment. À l'intérieur, le hall était transformé en un pays des merveilles scintillants. Des lustres en cristal,
jetait une lueur chaleureuse sur les tables ornées d'arrangements floraux élaborés. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, et des serveurs élégamment vêtus circulaient avec du champagne et des amuse-gueules. « C'est incroyable !» souffla Sarah, absorbant tout cela. « C'est guindé !» déclara Oliver avec l'honnêteté d'un enfant tirant sur son nœud papillon. Jonathan rit. « Je ne pourrais pas être plus d'accord, mais c'est pour une bonne cause. » Il les conduisit à leur table près de l'avant de la salle. Autour d'eux, l'élite de la ville bavardait et réseautait, jetant parfois des regards curieux dans leur direction. Jonathan présenta Sarah à plusieurs associés d'affaires et directeurs de fondations caritatives, fiers de la rapidité avec laquelle elle les engagea dans une conversation sur le programme d'action communautaire du Grand Impérial. De l'autre côté de la salle, Victoria Winters fit son entrée au bras de son mari, James. Elle portait une robe rouge spectaculaire qui semblait conçue pour attirer tous les regards de la salle. Lorsqu'elle aperçut Jonathan avec Sarah et Oliver, son sourire vacilla un instant avant de revenir avec une pointe prédatrice. « Elle arrive », murmura Sarah ayant suivi le regard de Jonathan. « Soyez simplement vous-même », dit-il tranquillement. « C'est plus que suffisant. » Victoria glissa vers eux, entraînant un James réticent. « Jonathan, chéri, quelle surprise de vous voir ici. Ces événements sont généralement si exclusifs. » Victoria. Jonathan acquiesça froidement. La semaine précédant les International Hotel Awards fut la plus éprouvante de la vie de Jonathan Pierce. Les ragots concernant Sarah se répandaient comme une traînée de poudre dans les cercles huppés de la ville. Certains des plus anciens associés de Jonathan se déclaraient soudainement trop occupés pour répondre à ses appels et plusieurs clients entreprises avaient discrètement déplacé leurs réservations vers d'autres hôtels. Sarah était assise à son bureau au service d'action communautaire, essayant de se concentrer sur son travail tout en ignorant les chuchotements et les regards des employés de l'hôtel qui avaient lu les articles scandaleux. Bien que Jonathan ait publié une déclaration ferme défendant son caractère et ait menacé de poursuites judiciaires contre les publications, le mal était fait. Oliver était rentré de l'école en larmes la veille. Les autres enfants avaient répété des choses cruelles qu'ils avaient entendu dire par leurs parents à propos de sa mère. Il avait fallu des heures pour le calmer. Jonathan étant assis patiemment au bord du lit du garçon, lui racontant des histoires jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir. Un léger coup à la porte de son bureau sortit Sarah de ses pensées. Jonathan se tenait là, ayant l'air plus fatigué qu'elle ne l'avait jamais vu. « Avez-vous une minute ?» demanda-t-il. Sarah hocha la tête, observant qu'il fermait la porte derrière lui et s'asseyait en face de son bureau. « Je viens de se raccrocher avec mes avocats, » dit-il. « Il y a un nouveau développement et ce n'est pas bon. » Le cœur de Sarah s'affaissa. « Quoi maintenant ?» La commission de régulation financière a ouvert une enquête sur les finances de l'hôtel. Jonathan se passa une main dans les cheveux. Ils prétendent qu'il y a des irrégularités dans nos comptes, plus précisément de l'argent acheminé par des sociétés offshore. « C'est ridicule !» s'exclama Sarah. « Vous ne feriez jamais… » « Bien sûr que non, acquiesça Jonathan, mais quelqu'un a déployé d'énormes efforts pour faire croire que je l'ai fait. » Sarah n'avait pas besoin de demander qui était cette personne. Victoria. Cela porte sa griffe partout. Le timing est trop parfait. 3 jours avant les Hotel Awards. Jonathan se pencha en avant. « Sarah, j'ai besoin de vous demander quelque chose, et je veux que vous soyez complètement honnête avec moi. » Elle se raidit. « Bien sûr. Êtes-vous et Oliver bien avec tout cela ? Les ragots, les regards, les accusations, il est injuste que vous soyez entraînés dans ma guerre avec Victoria. » Sarah resta silencieuse un instant. « Oliver a du mal, » admit-elle. « Il ne comprend pas pourquoi les gens disent des choses si horribles sur nous. » Jonathan hocha la tête, la douleur visible dans ses yeux. « J'avais peur de ça, peut-être. Peut-être serait-il préférable pour vous deux que vous vous éloigniez de moi, au moins jusqu'à ce que cela se calme. » « Est-ce ce que vous voulez ?» demanda Sarah, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Dieu non !» répondit immédiatement. « Jonathan, l'idée de ne pas vous avoir, vous et Oliver, dans ma vie… » Il secoua la tête. « Mais je tiens trop à vous pour continuer à vous faire passer par là. » Sarah se leva et fit le tour de son bureau. Elle s'assit sur le bord, directement en face de lui. « Jonathan Pierce, pensez-vous si peu de moi que vous croyez que je vous abandonnerai lorsque les choses deviennent difficiles ?» Un soulagement envahit son visage. «
J'espérais que non. Vous avez changé nos vies, dit-elle fermement. Vous avez cru en moi alors que personne d'autre ne le faisait. Vous avez donné à Oliver de l'espoir et de la stabilité. Nous n'allons nulle part. Jonathan lui prit les mains. Sarah, La porte du bureau s'ouvrit en grand et Frank entra en courant. Monsieur, il y a quelqu'un ici que vous devez voir. Jonathan commença à protester contre l'interruption, mais il s'arrêta lorsqu'il vit qui se tenait derrière. Frank, James Winters. Le mari de Victoria avait l'air visiblement mal à l'aise, serrant une fine mallette contre sa poitrine et regardant nerveusement par-dessus son épaule. « J'ai besoin de vous parler », dit James avec urgence. « En privé. » Jonathan hésita, regardant Sarah. « C'est bon, lui assura-t-elle. Nous pouvons terminer notre conversation plus tard. » Dans le bureau de Jonathan, James marchait anxieusement pendant que Jonathan l'observait avec une curiosité méfiante. « Elle est allée trop loin cette fois, » dit finalement James. « Victoria. Elle n'essaie plus seulement de vous battre. En affaires, elle essaie de vous détruire complètement. »« Je suis au courant, » répondit sèchement Jonathan. James posa sa mallette sur le bureau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit enregistreur et une clé USB. Hier soir, Victoria a rencontré Richard Blackwood et un homme nommé Curtis Donovan. C'est un expert en fraude financière qui travaillait pour la SEC, avant qu'on ne lui demande discrètement de démissionner pour avoir accepté des pots de vin. James tapota l'enregistreur. « J'ai tout enregistré. » Jonathan fixa. « Les objets. Pourquoi faites-vous ça ?» James fait ça sur une chaise ayant soudain l'air épuisé. « Parce que je n'ai pas signé pour ça. La concurrence est une chose. La conspiration criminelle en est une autre. » Il hésita. « Et parce qu'elle a une liaison avec Richard depuis des mois. Le même homme qui l'a aidé à essayer de vous piéger. » Jonathan appuya sur le bouton lecture de l'enregistreur. La voix de Victoria emplit la pièce, décrivant son plan pour implanter de faux documents financiers qui déclencheraient une enquête gouvernementale. Elle parla de pots de vin à des fonctionnaires, de falsification de documents et de fuite d'informations à la presse. « Une fois que la commission aura gelé ses avoirs, nous ferons notre offre pour acheter le Grand Impérial pour une fraction de sa valeur, » disait la voix, enregistrée de Victoria. Au moment où son nom sera blanchi, si jamais il l'est, les Hotel Awards seront terminés depuis longtemps et la marque hôtelière Pierce ne vaudra plus rien. Jonathan écouta dans un silence stupéfait. Lorsque l'enregistrement se termina, il regarda James. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ? Je ne savais pas jusqu'où elle était prête à aller, » admit James. « Je pensais que c'était juste une rivalité commerciale, jusqu'à ce que j'entende parler de ces appareils placés dans les chambres de votre hôtel. C'est là que j'ai commencé à enregistrer ces réunions. Et maintenant ? Maintenant, je veux sortir. Du mariage, du partenariat commercial, de tout. » James hocha la tête en direction de la clé USB. Cela contient des copies de tous les faux documents créés par Victoria. Les documents financiers qu'elle a plantés, les emails qu'elle a fabriqués en votre nom, tout. Cela devrait suffire pour vous disculper et impliquer elle. Jonathan étudia l'homme devant lui. « Vous réalisez que cela va la détruire, car elle s'est détruite elle-même, » dit calmement James. « Et elle vous aurait détruit aussi. » Après le départ de James, Jonathan appela immédiatement son équipe juridique. En quelques heures, ils avaient examiné les preuves et avaient entamé des procédures pour laver son nom. La commission de régulation financière a été présentée aux preuves de la conspiration et dans la soirée, des nouvelles ont été diffusées sur le stratagème frauduleux de Victoria Winters. Jonathan a essayé à plusieurs reprises de joindre Sarah, voulant partager la nouvelle que le pire était terminé, mais elle ne répondait pas à son téléphone. Finalement, il décida d'aller à son appartement, ayant besoin de voir son visage lorsqu'il lui dirait qu'ils allaient bien. Lorsqu'il arriva, il fut surpris de trouver la porte de l'appartement légèrement entr'ouverte. « Sarah ?» appela-t-il en la poussant. « Oliver ?» L'appartement était vide, mais rien ne semblait déplacé. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une note écrite de la main de Sarah. « Je vais au parc avec Oliver pour lui faire prendre l'air. De retour bientôt. » Jonathan allait partir lorsque son téléphone sonna. C'était Frank. « Monsieur, Victoria Winters vient d'entrer dans l'hôtel. Elle se dirige vers le bureau de Sarah. » Le sang de Jonathan glaça. Sarah n'y est pas. Trouvez Victoria immédiatement et faites-la escorter par la sécurité. « On essaie, » répondit Frank, « mais elle n'est plus dans le bâtiment. Elle n'y était restée que quelques minutes. Puis elle est partie à la hâte. » Un horrible soupçon se forma dans l'esprit de Jonathan. Il composa à nouveau le numéro de Sarah, et cette fois,
il entendit une faible sonnerie provenant de la chambre. Il trouva son téléphone sur la table de nuit, ainsi que son sac à main et ses clés. Sarah ne partirait jamais de la maison sans ces choses, surtout pas avec Oliver. Jonathan rappela Frank. « J'ai besoin d'accéder aux caméras de sécurité, près de l'appartement de Sarah maintenant. » 20 minutes plus tard, Jonathan regardait des images qui confirmaient ses pires craintes. La voiture de Victoria s'était arrêtée devant l'immeuble 2 heures plus tôt. Les caméras la montraient en train d'entrer, et 10 minutes plus tard, en partant avec un Oliver à l'air effrayé à ses côtés. Il n'y avait aucune trace de Sarah. « Où se trouve le parc le plus proche ?» demanda Jonathan. Frank ouvrit une carte. « Il y en a un à 3 blocs d'ici. Envoyez-y immédiatement la sécurité et continuez à essayer de suivre la voiture de Victoria. » Halt! Jonathan courut vers sa propre voiture, son esprit tourbillonnant de possibilités terribles. Alors qu'il démarrait le moteur, son téléphone sonna avec un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-il avec urgence. « Jonathan. » C'était la voix de Victoria, douce et contrôlée. « Je crois que nous devons parler. Où sont Sarah et Oliver ?» demanda-t-il. « En sécurité pour l'instant, » répondit-elle. « Sarah ne se sentait pas bien lorsque je suis passé. Alors j'ai proposé d'emmener Oliver au parc pendant qu'elle se reposait. Un garçon si adorable. Il a tellement confiance. » Jonathan serra si fort le volant que ses jointures blanchirent. « Victoria, si vous faites du mal à cet enfant, ne soyez pas dramatique, » l'interrompit-elle. « Je ne suis pas un monstre. J'ai simplement besoin d'avoir une conversation avec vous, loin de vos avocats et de votre équipe de sécurité. » « Où ?»« L'ancien hangar à bateau du parc Lakeside. Venez seul, sinon je disparaîtrai avec le garçon avant que vous puissiez cligner des yeux. » La ligne s'est coupée. Jonathan a envoyé un texto à Frank indiquant l'emplacement, mais lui a demandé de garder ses distances. Il y avait trop d'enjeux pour risquer que Victoria voie la police ou la sécurité. Le parc Lakeside était presque désert à l'approche du soir. L'ancien hangar à bateau se tenait au bord de l'eau, ses planches usées craquant sous la légère brise. Jonathan s'approcha prudemment, tous ses sens en alerte. À l'intérieur, il trouva Victoria assise sur un banc, son apparence parfaite contrastant avec l'environnement poussiéreux. Oliver était assis à côté d'elle, ayant l'air confus et effrayé. Monsieur Pierce appela le garçon en essayant de courir vers lui, mais Victoria lui tenait le bras. « Laissez-le partir, » dit Jonathan, sa voix calme et mortelle. Victoria sourit. « Dans un instant. D'abord, nous devons discuter des conditions. » « Conditions ?» Jonathan fit un pas en avant. « Vous avez fini, Victoria. Votre stratagème a été dévoilé. Les autorités ont tout. Les faux documents, les enregistrements de vos réunions, tout. » Pour la première fois, le calme de Victoria s'effondra. « De quoi parlez-vous ? James est venu me voir ce matin. Il m'a tout donné. » Les yeux de Jonathan se rétrécirent. « C'est fini. » Le visage de Victoria pâlit. « James ne... Si. » Il s'avère qu'il n'apprécie pas d'être trompé avec Richard Blackwood. Victoria se leva brusquement, entraînant Oliver avec elle. « Vous mentez. Consultez les informations, » suggéra Jonathan. « Cela se répand en ce moment. Votre nom, votre entreprise, tout s'effondre. La seule question est de savoir si des accusations d'enlèvement s'ajouteront à la liste. » Les yeux de Victoria se baladèrent, comme un animal acculé. « Je n'ai enlevé personne. J'emmenais juste le garçon au parc. Où est Sarah ?» demanda Jonathan. Le rire de Victoria avait un côté hystérique. « Votre précieuse Sarah, probablement toujours inconsciente dans sa chambre. Juste un petit quelque chose pour l'aider. À dormir pendant qu'Oliver et moi faisions notre sortie. » Jonathan fit un pas de plus. « Laissez Oliver partir et je parlerai en votre nom. Dites-leur que vous avez coopéré à la fin. »« Pensez-vous que je m'en soucie ?» cracha Victoria. « Vous m'avez tout pris. Vous êtes fait ça vous-même, » répondit Jonathan. « Maintenant, laissez le garçon partir. » Oliver piétina soudainement le pied de Victoria et se libéra. Il courut vers Jonathan, qui poussa l'enfant derrière lui pour le protéger. Victoria fouilla dans son sac à main et Jonathan se raidit, mais elle sortit simplement son téléphone. « Ce n'est pas fini, Jonathan. »« Si, » dit une voix de l'entrée. Ils se retournèrent tous pour voir Sarah debout là, le visage pâle mais déterminé. Derrière elle se trouvaient Frank et 2 policiers. « Maman !» Oliver se libéra de Jonathan et courut vers sa mère, qui l'enveloppa dans une étreinte féroce. Victoria regarda Sarah, puis les policiers, puis à nouveau Jonathan. « Comment ?»
Votre petit quelque chose pour m'aider à dormir n'a pas été aussi efficace que vous le pensiez, expliqua Sarah. Je me suis réveillée au moment où vous partiez avec Oliver. Je vous ai vu de la fenêtre et je vous ai suivi ici tout en appelant la police. Alors que les policiers s'approchèrent de Victoria, elle sembla se dégonfler sous leurs yeux, tous ces stratagèmes et manipulations la rattrapant enfin. Victoria Winters, vous êtes arrêtée pour conspiration en vue de commettre une fraude, sabotage d'entreprise et tentative d'enlèvement, récita un policier, la menottant. Alors qu'il l'emmenait, Victoria regarda Jonathan une dernière fois. « Je t'aimais autrefois », dit-elle doucement. « Non », répondit Jonathan. « Tu aimais ce que je représentais. Il y a une différence. » Après avoir fait des déclarations à la police, Jonathan, Sarah et Oliver retournèrent à l'appartement de Sarah. Oliver, épuisé par l'épreuve mais remarquablement résilient, s'endormit presque immédiatement. Dans le salon, Sarah s'assit près de Jonathan sur le canapé. Lorsque je me suis réveillée et que j'ai vu qu'Oliver était parti, elle frissonna. Je n'ai jamais eu autant peur. Jonathan l'a pris dans ses bras. Tu étais incroyable. Les suivre, appeler la police, je ferais n'importe quoi pour lui, dit simplement Sarah. Tout comme toi. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant quelques instants. C'est vraiment fini, n'est-ce pas? Demanda Sarah. L'enquête, les complots de Victoria, tout ça? Jonathan hocha la tête. La commission de régulation a déjà publié une déclaration me blanchissant de tous mes faits. Victoria et Richard seront confrontés à de graves accusations. Et James, il haussa les épaules. James recommencera probablement ailleurs. Et nous? Demanda tranquillement Sarah. Que se passe-t-il maintenant? Jonathan se retourna pour la regarder. C'est ce que j'essayais de vous dire dans votre bureau plus tôt, avant d'être interrompu. Il prit ses deux mains dans les siennes. Sarah Cooper, quelque part entre vous voir lire à un homme dans le coma et vous voir affronter mon ex-femme pour protéger votre fils, je suis tombé amoureux de vous. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Jonathan, laissez-moi finir, dit-il doucement. Je sais que tout cela s'est passé rapidement. Je sais que nous venons de mondes différents. Mais lorsque je suis avec vous et Oliver, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose que je ne savais même pas chercher. Une famille. Sarah serra ses mains. Oliver t'adore, et moi. Elle prit une grande inspiration. Je t'aime aussi. Je crois que c'est le cas depuis un moment. Jonathan se pencha en avant et l'embrassa doucement. Lorsqu'ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Et l'hôtel, les récompenses? Demanda Sarah. Ils annoncent le vainqueur demain soir, répondit Jonathan. Mais honnêtement, je m'en fiche maintenant. J'ai déjà gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. Le soir suivant, la salle de bal du Grand Imperial Hotel fut transformée pour une soirée de visionnage de la diffusion des International Hotel Awards. Jonathan avait invité tout le personnel et leurs familles, des cadres aux femmes de ménage. L'ambiance était festive, quel que soit le résultat, car la nouvelle de l'arrestation de Victoria et du blanchiment du nom de Jonathan avait restauré la réputation de l'hôtel du jour au lendemain. Sarah se tenait à côté de Jonathan, élégante dans une simple robe verte, tandis qu'Oliver était assis à proximité avec certains des enfants du personnel, tous profitant du buffet de desserts élaborés. « Mesdames et messieurs », annonça le présentateur des récompenses sur le grand écran, le gagnant du prix International Hotel Award de cette année pour la meilleure expérience de luxe est... La salle se tut. Le Grand Imperial Hotel. La salle de bal éclata en acclamations. Les membres du personnel se sont embrassés, certains essuyant des larmes de joie et de soulagement. Jonathan embrassa Sarah là, devant tout le monde, sans se soucier de qui voyait. Alors que la célébration se poursuivait autour d'eux, Jonathan amena Sarah et Oliver sur la terrasse du jardin, au calme. Les lumières de la ville brillaient en dessous et l'air nocturne était frais et pur. « J'ai quelque chose à vous demander tous les deux », dit Jonathan, ayant soudain l'air nerveux. Il s'agenouilla au niveau d'Oliver. « Oliver, tu sais que je tiens beaucoup à toi et à ta maman, n'est-ce pas ?» Le garçon hocha la tête solennellement. « Je me demandais ce que... Tu penserais si je demandais à ta maman de m'épouser? Si nous devenions tous officiellement une famille ?» Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent. « Pour de vrai? Genre, tu serais mon père? Si c'est quelque chose que tu aimerais, oui, » répondit Jonathan. Oliver jeta ses bras autour du cou de Jonathan. « Oui,
On peut quand même prendre des crêpes le dimanche. Jonathan rit. Tous les dimanches. Il se leva et se tourna vers Sarah, dont les yeux brillaient de larmes. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. « Sarah Cooper, tu m'as montré à quoi ressemblait la vraie force. Tu m'as rappelé ce qui compte le plus dans la vie. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague de diamants magnifique mais discrète. « M'épouseras-tu » Sarah regarda Jonathan puis Oliver, qui rebondissait pratiquement d'excitation puis de nouveau. « Oui, murmura-t-elle. « Oui, je t'épouserai. » Alors que Jonathan glissait la bague à son doigt et la serrait contre lui pour un baiser, Oliver acclama. 6 mois plus tard, le jardin du Grand Imperial Hotel fut transformé pour un autre type de célébration. Des fleurs blanches bordaient l'allée où Sarah, rayonnante dans une simple robe en dentelle, marchait vers Jonathan Oliver la suivant fièrement. La cérémonie était petite mais pleine d'amour et de joie sincère. Les membres du personnel de l'hôtel, qui étaient devenus comme une famille, étaient assis aux côtés des amis de Sarah de son ancien travail et des membres de la communauté dont la vie avait été changée par le programme d'aide qu'elle dirigeait maintenant à plein temps. Alors qu'ils échangèrent leurs vœux, Jonathan regarda l'assistance, puis Sarah et Oliver, sa famille. Il pensa à la nuit où il avait enfilé l'uniforme d'un concierge, n'imaginant jamais que cela le mènerait ici. Parfois, les plus grands trésors étaient découverts lorsque vous sortez de votre monde et entrez dans celui de quelqu'un d'autre. Parfois, l'homme le plus riche n'était pas celui qui avait le plus d'argent, mais celui qui avait le plus d'amour. Alors qu'il embrassait sa mariée, Jonathan Pierce, le patron qui était autrefois allé déguiser, savait qu'il avait enfin trouvé ce que toute sa richesse ne pouvait jamais acheter, un foyer pour son cœur. Victoria Winters regarda l'annonce de mariage dans les pages mondaines de son appartement, maintenant assigné à résidence, alors que son procès approchait. L'empire qu'elle avait construit s'effondrait autour d'elle, sa réputation en lambeaux. Pourtant, alors qu'elle regardait la photo de Jonathan, Sarah et Oliver, leurs visages illuminés d'un bonheur sincère, quelque chose bougea en elle. Pour la première fois, elle se demanda si, peut-être, elle avait poursuivi les mauvaises choses depuis le début. De l'autre côté de la ville, James Winters rangeait les derniers de ses effets personnels dans sa voiture. Après avoir coopéré avec les autorités, il avait bénéficié de l'immunité et recommençait dans une autre ville. Alors qu'il se préparait à partir, il jeta un coup d'œil au journal sur le siège passager, celui avec la photo de mariage de Jonathan et Sarah. Il sourit légèrement. Parfois, même au milieu des scandales et des trahisons, de bonnes choses pouvaient émerger. Parfois, le patron déguisé trouvait plus qu'il ne cherchait. Et parfois, un petit garçon qui voulait juste dîner se retrouvait avec quelque chose de beaucoup plus précieux. Une famille construite non pas sur la richesse ou le statut, mais sur l'amour, la loyauté et les deuxièmes chances. Fin.